Bonjour! Deuxième saison du podcast Les Nuanceuses. Vraiment contente d'être de retour sur notre podcast. Deuxième saison, on a un nouveau concept. Vous allez pouvoir le découvrir là, à travers les épisodes, mais surtout, on a une nouvelle co-animatrice, Jessica, qui est avec moi. Allô, Jess! Allô! Ça me fait vraiment plaisir d'animer cette deuxième saison du podcast. Je suis vraiment contente. Oui, fait que voilà, deuxième saison, on est déjà au premier épisode. Donc, qui qu'on a reçu aujourd'hui, Jess? Aujourd'hui, on a reçu Chloé FitGamer, créatrice de contenu qui a commencé sur la plateforme Twitch et qui fait maintenant du contenu sur OnlyFans. Donc, on a parlé vraiment de qu'est-ce qu'elle fait sur le web, mais surtout aussi des enjeux qu'elle peut vivre, l'influence des réseaux sociaux aussi sur nos jeunes par rapport à l'industrie du sexe. On a parlé de grooming. Donc, on a vraiment fait un beau portrait quand même de actuel en fait, de ce qui se passe sur le web, là, dans l'univers de l'industrie du sexe. C'est drôle parce que je vous ai dit qu'on avait un concept pour cette saison-ci, la belle boîte qui est juste là. Donc, notre concept, c'est de piger des questions un peu au hasard là, à l'invité. Mais en fait, aujourd'hui, la conversation a tellement coulé qu'on n'a même pas pigé de questions. On n'a pas pigé une. Mais ça a été tellement intéressant qu'on a juste oublié la boîte. Donc, voilà le concept pour notre épisode. C'est qu'on a eu du fun. C'est ça. Voilà. Fait que vous pourrez retrouver le concept de la boîte dans un autre épisode. Fait qu'on va vous souhaiter bonne écoute. Nous vous accueillons avec plaisir pour notre podcast Les Nuanceuses. Une expérience audio-vidéo traitant du travail du sexe dans toutes ses nuances. Vos animatrices Marie-Manuelle Moya, Jessica Cyr et leurs invités démystifient pour vous cet univers méconnu. Bienvenue aux Nuanceuses. Bonjour, bienvenue au podcast des Nuanceuses. Premier épisode, aujourd'hui, on accueille Chloé FitGamer pour venir nous parler de l'univers du web, de ton travail, en fait, sur différentes plateformes. Donc, bienvenue. Bien, merci de m'accueillir. Votre mission de votre organisme me touche beaucoup. Oui, on est vraiment contente que tu sois là. Ben, en fait, parle-nous de toi. On commence par nous parler de ce que tu fais dans la vie. Pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Je vais essayer de pas trop reculer en arrière, mais je suis une créatrice de contenu depuis 3 ans qui travaille sur les réseaux sociaux. J'ai commencé sur Twitch, sur TikTok, sur Instagram. Puis je suis venue à développer ma plateforme OnlyFans. J'avais un conjoint, 2 enfants mariés, un bon gros background de vie. Je suis une ancienne enseignante. Puis à un moment donné, avec la COVID, est arrivé le boom des réseaux sociaux. Puis j'ai apparu là-dessus, mais j'étais déjà là-dessus pour faire en sorte que les mamans prennent soin d'elles, perdre du poids parce que je me suis entraînée beaucoup. Fait que j'étais déjà sur les réseaux, mais sans en faire un métier. J'avais un travail, une vie normale des enfants, puis là maintenant avec OnlyFans puis les réseaux sociaux, puis un peu la mission que je veux faire, sensibiliser, prévenir, informer, éduquer. C'est un petit peu votre même mission. Exactement. Ouais. À ma manière, puis c'est ce que je fais depuis 3 ans. Ouais. Wow, super. Puis comment ça a commencé, en fait, OnlyFans? Qu'est-ce qui a motivé ton entrée sur cette plateforme? C'était pas tant connu il y a 3 ans. Là. Je pense que toutes les créatrices que je connais ont commencé, ça fait environ 3 ans. Puis c'est vraiment la COVID, les discussions avec mon ex-conjoint, le fait de un peu relativiser le fait que j'aime le sexe, je m'assume en tant que femme. On a parlé des répercussions à long terme sur mes enfants, sur moi, sur notre sexualité. Avant de nous lancer, on a pensé à plein de choses parce que je me suis dit, hey, mes photos vont se retrouver partout, là. Ça, c'est sûr. J'en ai parlé hier sur TikTok il y a une jeune femme qui voulait commencer ça. J'ai tout mis d'en face, qu'est-ce qui allait arriver. Puis elle a fait comme, oh, j'avais pas pensé à ça. Exactement, parce que moi, à 32 ans, quand j'ai commencé ça, grosso modo, j'ai dit à mon ex, il y a ça qui va arriver, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que j'y vais? C'est ma décision au final. C'est pas décision d'une autre personne. C'est de mon propre gré, mon choix. Sauf qu'il pouvait avoir des impacts qui soient sur lui. Absolument. Puis sur mes enfants. C'est pour ça que tu as une discussion avec lui. Là. Sur notre famille, sur l'entourage, dans la petite ville où est-ce que j'habitais. C'est sûr que ça allait parler. Puis au final, j'ai fait comme... moi, personnellement... J'ai peut-être tout à gagner parce que je vais assumer ce que je vais faire selon mes limites. Ça m'a pris du temps avant de faire un côté sexuel sur OnlyFans. Ça m'a pris du temps avant de me dénuder. Puis après, ça m'a pris du temps avant de faire de la masturbation. Puis après, j'ai upgradé. Puis après 3 ans, je suis comme, OK, je suis peut-être prête à faire du contenu avec une femme. Si j'ai de la chimie, une connexion. Tu sais, je respecte mes limites au fur et à mesure. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Non, qui vont là-dessus. Puis l'attrait de l'argent.
l'attrait de l'argent, on va se le dire. Genre, je fais comme, bon, je travaille dans un centre d'entraînement, 30 heures semaine, 16 piastres de l'heure, je fais 350 piastres par semaine. J'ai commencé OnlyFans, je faisais comme un 2-3 000 par mois, right on, à cause de ma visibilité. Aussi, c'est ça, t'avais déjà, t'avais déjà des abonnés là, qui te suivaient sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch aussi. C'est ça. Comment t'as bâti, mettons, cette communauté-là avant de te lancer sur un OnlyFans? Dans le fond, quand j'ai commencé Twitch, ça a vraiment explosé. Durant la pandémie, tout le monde était à la maison, tout le monde n'avait rien à faire nécessairement, on est cloîtrés. Fait que je faisais des streams de cooking, je faisais mon cooking avec le monde, je m'entraînais, je faisais des podcasts, je faisais C'était pas sexuel nécessairement. Là, zéro sexuel. Zéro. Ça. Je commençais à parler de mon couple ouvert, commençais à faire des morning chats de développement personnel, commençais à parler. Puis à un moment donné, pourquoi ça a peut-être blow up? Oui, j'ai de la gueule puis je sais quoi dire, mais j'ai passé Lisanne Nadeau de Podcast Sexe Oral sur Twitch en podcast pendant 4 heures. On a jasé et tout ça. Et elle m'a invité sur son podcast par la suite avec Joanie. J'ai passé Joanie en podcast et tout. Puis à un moment donné, ça l'a juste continué de blow up. Puis je me suis dit, je vais continuer de faire ce que je fais en respectant mes limites, puis en montrant que je suis une personne humaine à la base, une maman, une fille qui a plein de projets, puis mon petit côté spicy qui me permet de vivre ma vie. Tu sais, c'est pas, je vais pas faire OnlyFans pour simplement faire, moi, je vais faire du cash, puis me payer des voyages, puis me payer mes sacoches, puis c'est correct, c'est valide tout autant de se payer ça. Mais moi, je fais comme ça me permet. C'était pas ça qui t'attirait, là. Non, c'est, je vais pouvoir me mettre des sous de côté, je vais peut-être pouvoir, justement, payer plus de choses à mes enfants. Puis là, avec cette indépendance financière-là, ben, quand je me suis séparée, j'avais pas peur de m'acheter une maison, mettre de la bouffe sur la table de mes enfants, puis faire comme me mettre des REER, me mettre des CELI, puis vivre ma vie à moi, tu sais. C'est ça, ça a vraiment sécurisé l'aspect financier là, dans ta vie. Là, oui. Mais je sais que c'est pas tout le monde que ça va. Puis, tu sais, je fais pas un énorme salaire comme Noémie Dufresne ou Jade Lavoie, toutes les filles que vous voyez sur TikTok. Mais est-ce que c'est ton objectif? Je te dirais, puis c'est une réalité à qui je fais face beaucoup à ça avec les filles qui font ça. C'est énormément de travail, le OnlyFans. C'est énormément de temps sur les réseaux sociaux. C'est énormément de pression. C'est énormément de... beaucoup. On voit les filles qui mettent tellement de temps là-dessus. Moi, personnellement, présentement, je veux, en 2024 qui s'en vient, juste me sacrer patience, faire, moi, si je fais mon 6-7 000 par mois, là, pour moi, je suis capable de vivre, d'être bien, de voir mes amis, de sortir, puis d'avoir un équilibre santé mentale, physique et dans mes sphères de vie. Versus, je regarde des fois qu'il l'a mis sur ses réseaux sociaux, quand elle n'a pas fait 100 000 puis qu'elle a fait juste 50 000 par mois, pour elle, c'est un échec de ne pas avoir... C'est quoi le gap de 50 000? Pourquoi j'ai manqué ça? Puis je veux pas me rendre là. Oui, faire plus d'argent, right? On veut tous faire plus d'argent. À quelque part, ben oui. Jusqu'à quel point? Je ne cracherai pas sur l'argent. Puis le monde qui dit, vous le faites juste pour le cash. Mais excuse-moi, mais l'avocat, le courtier immobilier, l'infirmière qui travaille, on le fait tout pour notre argent. Exactement. On le fait tout pour le cash. Là. Arrêtez de vous mettre la tête dans le sable. C'est un besoin essentiel. Là. C'est un besoin essentiel. C'est ça, exact. Mais je veux pas me rendre au point où est-ce que, oui, j'aimerais ça faire 20, 25, 30, 40 000 par mois. Mais est-ce que je vais mettre de côté toute ma stabilité, ma liberté d'être avec mes enfants quand j'étais avec eux autres, puis de plus avoir du temps, puis de focus sur répondre à mes messages, puis être là pour le monde. Puis c'est très grugeant comme énergie. C'est ça. C'est grugeant. Exact. Les filles de OnlyFans qui peuvent vous en parler, qui vont se mettre out there, c'est grugeant comme énergie d'être là pour le monde, de répondre à leurs besoins sexuels, d'être un objet sexuel pour les gens sur Internet, veux pas. Fait que j'essaie de départager les choses. Puis quand je me mets un 2 jours de break d'Instagram, de OnlyFans, TikTok, whatever, ben je dois prendre ce moment-là. Parce que sinon, on ne fait que travailler. Ben oui, c'est ça. Tu ne te sens pas coupable de le faire, là, la fois que tu dis le 2 jours que je tasse mon téléphone. Oui, mais j'essaye, sauf qu'il faut savoir que quand on n'est pas sur notre téléphone, on n'a pas de visibilité, on travaille pas. On n'a pas de nouveaux abonnements, on n'a pas d'argent qui rentre. C'est l'autre fille à côté qui va vendre du contenu si toi, tu le vends pas, ton contenu. Là. C'est ça. Y a-tu un sentiment un peu de compétition, justement, entre créatrices de contenu, de se dire, ben là, moi, j'ai pris ma pause en fin de semaine, puis là, il y en a une autre elle a sorti du contenu, puis là, elle a plus de visibilité que moi. Je ne sais pas s'il y a un esprit de compétition, mais je sais qu'il y a beaucoup de drama entre les filles OnlyFans. Il y a beaucoup de drama. Qui va... Ben, mettons, si on fait une collab ensemble, il y a une fille qui va peut-être crosser l'autre puis vendre la vidéo moins chère. Mais... j'essaie de faire des collaborations avec des filles que je trust, avec qui, genre, je sais qu'il n'y aura pas de drama, puis avec qui je sais qu'ils sont là pour les mêmes raisons que moi, dans le sens... Je fais du contenu parce que j'aime ça. Mes abonnés aiment ça. Ils aiment ça me voir moi. Je sais que
les autres personnes voleront pas mes abonnés, nécessairement, parce qu'ils consomment mon contenu parce que c'est Chloé. C'est ça, puis il y en a une partie qui te suivait même avant ton contenu spicy, Oui, c'est justement, ça. tu sais, Oui. qui te suivait pour ce que tu fais dans ta vie, pour tous les aspects que tu as montrés sur tes réseaux Ouais. aussi. Là. Puis il y a des gens qui veulent jamais consommer mon contenu. Ils m'ont OK. tellement aimé sur Twitch ou sur TikTok, ils disent « Je te respecte trop pour aller te voir nu. » Puis j'étais comme « Ah, j'ai été trop sweet, Colin. » Eux autres, ils ont l'image de Chloé qui est fucking sweet, puis tout. Mais j'étais comme, tu sais... Alors au que le pire- côté était là, au avant pire- ton côté spicy. C'est ça. Au pire, tu fais juste m'encourager. Puis maintenant, il y a des gens qui disent j'achèterai jamais tes vidéos, mais je vais te donner mon abonnement par mois pour pouvoir discuter avec toi, pour pouvoir partager. Parce que je parle à des couples, je parle à des femmes. Il y a beaucoup de femmes. J'ai un 20 de femmes sur mon OnlyFans. Ouais, ben justement, on avait Ouais. cette question-là, Ouais. le type de clientèle, puis quel temps ça te prend justement d'entretenir un peu les conversations avec tes clients, tu sais. Hommes, femmes, couples. J'ai des couples qui viennent rallumer leur flamme puis qui peuvent me parler de leur couple parce que c'est ce que je fais sur les réseaux. J'aimerais tellement devenir comme sexologue, explorer avec des couples, faire en sorte qu'ils puissent établir une bonne communication dans leur sexualité et tout. Fait que ça, j'ai beaucoup de couples qui me suivent, beaucoup d'hommes, c'est sûr. Puis quelques femmes qui me disent « Oh my God, tu me redonnes mon power, mon sexiness. Je peux-tu te partager une photo que j'aimerais envoyer à mon chum, voir si tu la trouves cute? » Puis je suis comme « Let's go, girl! » OK. Il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Puis ça, j'aime ça parce qu'ils me partagent le fait que leur sexualité s'est améliorée depuis qu'ils me suivent. Je trouve que j'ai un impact positif. Il y a aussi les impacts. Il y a des gars qui sont en couple qui s'abonnent puis que là, ils ont plus de sexe dans leur couple puis tout. Puis j'agis comme en tant qu'intermédiaire des fois. Je suis comme... je me calisse pas de mon monde. Je leur parle, puis je sais comme, ah, tu pourrais faire ça avec ta blonde. Ou... Puis si tu fais juste consommer mon contenu, ben consomme mon contenu, c'est bien correct. Bien tu sais. correct. Mais si je jouais plus la game, puis il y a peut-être des jeunes femmes qui vont commencer là-dedans en jouant la game, de parler dirty, être tout le temps horny, répondre aux besoins de l'homme puis de la femme. Juste être ça. Si je faisais ça, je pense que moi, je me respecterais pas. Je me trouverais OK. fake, puis je serais comme, arc, ma job, c'est de la merde. C'est ça, tu Ma n'es pas job, c'est de la authentique merde. à ta personne au final. C'est là. ça. C'est ça qui est grugeant le plus au final. Oui. Ouais, hein, D'être c'est sur ça. les réseaux, puis d'être De pas jouer un authentique, rôle, là. jouer un rôle, ça, c'est grugeant. Puis je me dis, j'ai pas à jouer ce rôle-là. Fait que quand je m'en vais sur OnlyFans le matin ou le soir, un soir, quelqu'un me parlait, me donnait des sous pour sexter avec moi. Puis des fois, je fais comme, hey, pour vrai, tu viens de me payer, mais je suis comme pas dans le mood d'être horny ce soir. Et genre, on peut-tu le faire demain soir? Puis, hey, oui, pas de stress. Tandis que si tu te fais payer, puis tu es obligé de faire du contenu, tu es obligé, je trouve que ça va à l'encontre de. Fait que moi, je me respecte mes limites, puis j'espère que les filles qui font ça vont aussi se respecter. Mais c'est peut-être pas le cas. C'est ça. Puis des fois, c'est dur de les déterminer, tes limites. Tu sais, Ouais, c'est parfois, tu te fais transgresser tes limites, c'est là que tu réalises que c'était une limite aussi. Fait que Oui. d'où l'importance de te connaître, d'apprendre à te connaître tes limites, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu désires, ce que tu veux pas à travers l'industrie pour vraiment le faire. Mais quand c'est payant, quand le gars, il dit, je vais te donner 100$, fais-moi une petite vidéo, 4 C'est minutes, ça, que tu j'allais fais ça, puis dire. ça. Ben oui. Ben, tu le veux, le 100$, tu sais. Ouais. Ça peut être facile. Ben oui. C'est une industrie où dépasser ses limites, tu sais, devient Accessible et intéressant, c'est ça. Tu sais, c'est sûr qu'on va te proposer de les dépasser. Fait que, tu sais, c'est comment est-ce que tu vas le dealer ça là-dedans. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, tu sais, que tu sens que t'as fait, oh, là, je suis allée trop loin, puis je suis pas bien tant que ça avec ce que j'ai fait, je retourne plus dans cette Tu zone-là? sais, à 32 ans, je pense que j'avais assez vécu de choses, tu sais, en couple ouvert, puis dans ma sexualité, que je fais comme non. Si tu veux ce genre de contenu-là, va voir telle créatrice. Moi, je réfère des créatrices. S'il y a des affaires de kink que les gars veulent ou des vidéos quelconques, ben moi, je fais comme non. Je perds du cash, right? Mais je fais comme non. Là, je suis pas à l'aise. Pourquoi je le ferais pour toi? Puis tu vas sentir clairement que je serais pas à l'aise. Comme exemple, des dick ratings. Le monde veut des petites vidéos Oui. du genre, ah, j'aime vraiment ta queue, je ferais ça avec. J'en ai jamais fait. Parce que je fais comme, j'essaie de montrer aux gars, même s'ils veulent pas ça, j'essaie de montrer aux gars, je fais comme, toi, tu veux l'approbation d'une femme qui va te dire que ton engin, il est correct et tout. Ça serait vraiment fake pour moi de dire ça. Fait que si tu veux aller chercher cette approbation-là, je vais payer une autre fille. Parce que ce que je vais te dire, ça va être juste real, ça va juste être vrai, puis ça te plaira pas. Ça parce te que tu c'est ça que je recherches. cherche. C'est ça, C'est pas pour exact. ça que tu payes, tu sais, dans le fond. Ouais, mais Au final. s'il paye pour 25$ un dick rating, puis je fais juste être fake, ben, puis c'est ça qu'il veut, je me sens pas bien. Non, je comprends. Je me sens pas ouais, bien. Ouais. Tu te sens Ouais. pas authentique envers Ouais. toi-même. Là. Puis ça, c'est partout au final, parce qu'on parle de l'industrie, mais c'est dans toutes les sphères là, Hey. que c'est important d'être vrai envers soi. Tu sais, pour, Ouais. Mais sur les réseaux sociaux, exemple Instagram, puis j'ai une influenceuse, une créatrice, Myriam, qui en parle beaucoup. On est comme dans un monde, on est des avatars, on a
une matrix, on montre notre vie, puis on montre le meilleur de notre vie présentement sur les réseaux. Les gens qui nous regardent, ça leur crée des insécurités du genre « Ah, moi, je suis pas en train de faire ça. Moi, je suis pas en bateau avec des amis. Je suis pas à tel festival. Je suis pas... j'ai pas le botox qu'elle a là. Je suis pas habillée comme ça. » Fait que toutes les jeunes femmes se créent présentement des insécurités, mais aussi des goals de vie peut-être inaccessibles en voyant que le beau. Totalement. Puis ces gens-là, ces influenceurs-là, puis créateurs de contenu, ne montrent jamais le côté négatif de « Je me suis levée un matin, c'est de la crise de merde, ça me tente pas de faire le contenu pour tel sponsor, mais il faut que je la fasse, OK? Ouais. On le sait que ça nous arrive tous des matins de même. Faut pas se mentir. Mais personne n'expose. Malgré tout l'amour qu'on a pour notre job, là, il y a des matins où ça ne me tente pas. Là. J'espère qu'il y a des matins que ça te tente pas. Les enfants, ils ont été malades. Ma fille est malade cette semaine. Puis je suis comme, si je dors mal, puis tout ça. Mais j'essaie de le montrer, ça, moi. Oui, c'est ça. Durant ma séparation, ça a été difficile. Je vais vous le montrer pourquoi j'ai un gros drop d'énergie puis un gros drop parce qu'il y a des moments qui reviennent dans ma vie puis c'est dur. Ben oui. Mais non, parce que les influenceurs, on vous montre tout le beau, puis la belle vie, puis... Mais je trouve ça plate, parce que nos jeunes d'aujourd'hui vont focusser sur « Je veux être une créateur TikTok, je veux faire ci, je veux être OnlyFans, parce que as-tu vu qu'est-ce que telle fille a fait avec son OnlyFans? C'est donc bien beau! Mais ils montrent pas à quel point le travail que ça fait, les haters qu'on a, le jugement avec ta famille, avec tes enfants... que ton argent, il n'est pas tout le temps stable à chaque mois parce qu'il faut que tu travailles. L'insécurité, c'est insécurisant. Très insécurisant. Clair. Ma plus grande peur, manquer d'argent. Tout dépend de toi, en fait, là, parce que, je veux dire, le salaire dépend de comment tu files. T'sais, comme tu dis, si tu es malade, tes enfants sont malades, tu peux pas créer du contenu, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, c'est une grosse pression quand même sur les épaules. Mais est-ce que tu y vois un enjeu? Parce qu'on le sait que l'industrie du sexe, de toutes ses formes, est vraiment beaucoup exposée sur les réseaux sociaux. Ça l'a jamais été autant accessible. Puis même pour nos plus jeunes, là, je veux dire, on s'entend là, sur TikTok, là, Snapchat. Oui, exactement. Puis sur TikTok, rapidement, tu peux tomber sur du contenu. Est-ce que tu y vois un enjeu que ce soit autant accessible, dans le fond, tu sais? Je vois un enjeu parce que avec le travail que je fais, quand on arrive sur mon TikTok, puis que je suis cute, j'ai un décolleté, puis que je mentionne que je fais OnlyFans parce que j'essaie d'éduquer, j'ai beaucoup le jugement rapide de certains hommes surtout, moins les femmes qui me connaissent puis qui empowerment woman puis genre tu fais ce que tu veux. Les hommes malheureusement nous catégorisent. Puis là, je comprends que pour ton enfant qui voit du TikTok, ce soit pour toi un struggle, un enjeu parce que tu veux pas que ta fille tombe là-dedans, voit ça. Mais j'ai dit, est-ce que tu as été voir mon TikTok? Est-ce que je me branle les fesses? Est-ce que je fais des TikTok sexuels ou soft porn? C'est pas ce que je fais. Puis je comprends, l'enjeu, moi aussi, ça me fâche quand je vois ça, mais j'ai pas de contrôle sur qu'est-ce que les filles vont poster. Tout à fait. J'ai un contrôle sur comment je vais réagir face au contenu, qu'est-ce que je vais consommer et qu'est-ce que ma fille va consommer ou mes enfants vont consommer. Puis l'encadrement, l'éducation que tu vas mettre autour. Exactement. T'sais. Ma fille qui voit quelque chose sur TikTok, elle m'en parle, puis je fais comme... Qu'est-ce que toi, t'en penses? Exact, d'ouvrir la discussion avec les jeunes, c'est tellement important. Puis mon garçon, il se fait déjà dire comme ta mère a fait telle chose. Mais mon fils, il est conscient, il dit ben moi aussi, maman, je vais regarder des choses comme ça plus tard, tu sais, de la pornographie et tout. J'ai dit oui, exactement, mais toi, ta conscience, c'est que tu regarderas pas ta mère qui en fait. Il dit arc non. Ce que les gens pensent, c'est que nos enfants, ils vont consommer ce contenu-là, qu'on fait du contenu devant nos enfants. Puis je les éduque en fonction de vivre et laisser vivre. Ouais. Consentement, respect, le non-jugement. Fait que mes enfants sont dans un monde où est-ce que, hey, ma mère est heureuse, elle fait ce qu'elle aime. Elle est épanouie. Puis moi, ça me dérange pas ce qu'elle fait dans sa vie privée. Ça la regarde. Mais ce qui dérange, ça va être les parents autour, les amis autour. Et c'est ceux-là que je veux éduquer. Parce que mes enfants, ils sont contre-fous. Ils vont avoir mais ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, avec les valeurs que tu leur inculques, ils vont développer le jugement critique, tu sais, justement, d'être capable de discerner ce à quoi ils sont exposés sur les réseaux. Là. Exact. En 2023, j'ai l'impression que peu importe c'est quoi notre opinion par rapport à ça, nos enfants vont être exposés à l'industrie du sexe. No matter what. No matter what. C'est ça, comme tu dis. Donc, tu sais, c'est un peu aux parents à se dire, bon, OK, je suis devant ce fait-là, mon enfant va être exposé à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que moi j'en fais? Qu'est-ce que moi j'ai dit à mon enfant, tu sais? Mais clairement, c'est clair qu'on veut encadrer un peu, tu sais. À place de hate la personne qui fait ça, hate the game, parce que la game est là. La pornographie va toujours exister. Ce que tu vas faire. Ça va toujours être un next level. Il va toujours avoir des nouvelles plateformes. Accessible, facile, tout ça. Ça ne disparaîtra pas. Il y a sur Snapchat, des fois, j'ai un gros Snapchat, puis je mets pas de pornographie, je mets rien, mais des fois, je mets de la petite promo puis une petite photo sexy. Il y a un papa qui m'écrit « Décalisse d'une plateforme pour enfants ».
ça n'a pas lieu d'être, puis reste sur OnlyFans. Oui, parce que oui, les enfants utilisent Snapchat. Oui. J'ai dit, gère ton enfant, gère leur Snapchat, il n'y aura pas de problème. Exact. Ben, Tu comprends? Ton enfant ne doit pas se retrouver sur ma page. Fait que s'il se retrouve sur ma page, il y a peut-être quelque chose à quelque part. Tu ne gères pas. Ouais. C'est pas à moi de gérer tout le monde out there. Je vais gérer Non, mon contenu, je vais gérer ce que exactement. je fais, mais gère tes enfants, éduque-les. S'ils tombent sur quelque chose qu'ils ne devraient pas voir, Parle-en. unfollow, parle-en. C'est ça. Ouais. Ouvre la discussion, Ouais. exact, parce qu'au final, on le sait, là, quand on publie quelque chose sur Internet, ben on n'a pas le contrôle à qui ça s'adresse, c'est le public qui va, qui va avoir accès à ça. Fait Mais que ils c'est sont fâchés après nous parce Ben qu'on ouais, expose c'est ça. ça. Puis je pourrais exposer encore plus puis faire plus de publicité, mais encore là, ce que je veux faire, c'est éduquer. Fait que j'essaie de pas trop le faire. Sur Snapchat, la game présentement, c'est des jeunes femmes qui envoient leurs seins en privé à des hommes pour leur plaire. Là, j'ai une jeune fille de 15-16 ans qui est venue l'autre jour. Elle dit, Chloé, je ne suis plus capable d'arrêter d'envoyer mes seins à un homme. Puis après, ils en veulent plus. Là. Après, c'est déshabille-toi. c'est Puis ça. après, fais ci, fais ça. Puis là, on est dans le mode, je veux plaire. Puis les femmes se respectent pas dans leurs limites à 15-16 ans. Puis elle dit, ma mère, si elle le découvre, elle va être fâchée. Puis parce que les parents sont beaucoup plus moralisateurs parce qu'ils veulent protéger leurs enfants. Au lieu de les avertir que ça peut se retrouver dans les mains de quelqu'un, ça peut être partagé à l'école, ça peut être un inconnu. Fais attention. Mais les parents, on a peur de, hey, si ça l'arrive, je vais être en maudit. Puis je vais y enlever Ouais, son téléphone. c'est Puis non, éduque ton enfant. Oui. Exactement. À lui montrer à se respecter. La jeune fille, j'ai essayé de lui wake-upper, mais c'est quand même dur. Ben oui, c'est dur. sûr. Puis elle les connaît-tu, la jeune fille? Ses limites, elle s'est-tu arrêtée de... Est-ce qu'on l'a accompagnée là-dedans, justement, d'apprendre à se connaître? Tu sais? Non. Fait qu'il y a ça aussi, là. Non, parce qu'elle veut plaire à l'homme. C'est ça. Elle dit, ben moi, je me sens bien quand il y a un homme qui me trouve belle. Puis là, j'ai essayé de l'envoyer vers des ressources, autant à l'école que... Parce que j'ai dit, moi, je peux pas t'aider à part, genre, girl, arrête, respecte-toi, parce que quand il va arriver une chose qui va être mauvaise dans ta vie, une chose, un moment, puis que ta vie va être brisée à cause de ça, parce que moi, il m'est arrivé quelque chose au secondaire, puis j'avais assez une force de caractère pour passer à travers de ça. Mais toi, si ta photo est envoyée à ton école, puis que tu passes pour une petite pute, puis que tout le monde te rabaisse, puis que ta vie est détruite, puis ton estime personnelle est des gros détruite. mots là, qui se sont dit. Là. Ben oui, c'est oui. ça. Puis les jeunes, présentement, Oui, oui. à l'école, c'est dur. Ouais, Dans c'est une ça. société dite ouverte et inclusive, c'est très dur dans les écoles présentement. C'est incroyable. Ah, j'en doute pas. Puis Ouais. tu dois en entendre aussi de tes enfants à toi qui vont à l'école, Oui. des fois qui doivent te ramener peut-être ce qui se passe. Mon là. garçon, il est juste en secondaire 1, mais je sens que ça s'en vient. Ouais. Ça s'en vient, mais moi, j'ai des amis professeurs, j'étais enseignante, puis je sais qu'est-ce qui se passe dans les écoles présentement. C'est pas tant... pas glorieux, mais je veux dire, dès que tu as une petite différence, là, moi, c'est la maman qui fait du OnlyFans. Dès que tu as une différence, ton jeune va y copier. Si tu te sens comme, mettons, parce qu'il y a beaucoup de LGBTQ+, maintenant dans les écoles, puis on veut l'acceptation et tout ça, mais dès que t'es différent, il va y avoir du bullying, puis de l'intimidation, puis c'est difficile de faire partie d'une norme, puis de rentrer dans ce carré-là. Ben Maintenant, oui. on peut plus, fait qu'il faut accepter que les gens soient tous différents, puis Exact. d'apprendre à vivre et laisser vivre, tu sais. T'as-tu l'impression, tu sais, tu as été enseignante, Oui. est-ce que tu as l'impression de ce que ton expérience du moment que tu étais enseignante versus aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que ça brasse plus dans les écoles? Y a-tu plus d'intimidation que ce que tu as pu voir de ton expérience? Moi, j'étais dans les écoles primaires, puis dans Ok, des ok. milieux plus défavorisés. Tu sais, en Ok. Beauce, là, c'est pas Montréal, Québec. Ouais. Fait que je peux pas te dire parce que j'étais pas dans les écoles secondaires. Mais mon amie est dans les écoles secondaires, puis elle voit que ça Elle brosse voit. plus. C'est Les ça, ben réseaux oui. sociaux, tu sais, Ouais. le mode TikTok, on shame le monde sur TikTok en Ah, mode mon Dieu. anonyme. Ouais. Puis, tu sais, Ouais. c'est ça, avant, mettons, tu sais, quand moi, j'étais allée au secondaire, là, je peux me faire caler là, de vieille, là, mais en tout cas, c'est ça quand même, là, quand j'étais allée au secondaire, tu sais, je veux dire, tu faisais une connerie dans le party la fin de semaine, ben ça restait au party, tu sais, il y avait pas personne ne filmait, il n'y avait pas de réseaux sociaux, fait que, tu sais, au pire, ça restait ta Exact. petite gang qui savait que tu avais fait une Ouais. connerie puis tu l'avais échappé, mais ça faisait pas le tour de l'école, là, avec les réseaux sociaux, puis tu sais, à 4 heures, je partais chez nous, là, l'intimidation, ou peu importe, ou me faire écœurer, j'ai pas vraiment vécu d'intimidation, là, mais me faire écœurer, mettons, là, je partais chez nous à 4 heures, ça s'arrêtait. Exactement. Là, ça continue, tu sais, sur Ouais. les réseaux sociaux, ça les suit, le téléphone. T'as pas de donc, tu sais, pause. ça arrête jamais, c'est Exact. fou, là. Mais c'est ce qui est un petit peu difficile pour les parents à gérer aussi parce que Oui. ce n'est pas leur génération. Fait qu'on peut pas être fâché après nos parents Ben non. qui ne Ben peuvent non. pas avoir les ressources pour les C'est aider. Ça va tellement vite, la technologie. C'est dur de suivre, de comprendre ce qui se passe. Puis ton enfant, ben, tu sais, après ça, si tu n'ouvres pas la discussion avec, ben, c'est dur
de comprendre ce qu'il fait sur les réseaux, tu sais. C'est dur de comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, qu'est-ce que tu fais, à qui tu parles là-dessus, tu sais. C'est ça. Puis on n'a pas non plus le contrôle parce que les enfants, maintenant, qui ont leur téléphone cellulaire tout le temps, il y a des moyens de cacher des choses. Ils se connaissent plus que nos parents, tu sais. Ben oui, totalement. Il y a des applications qui servent à cacher tes photos, des applications qui ont l'air, par exemple, d'une calculatrice, puis finalement, tu rentres un code, puis c'est des photos, des nudes, par exemple, tu sais. Fait qu'après ça, le parent, évidemment, il peut pas tomber là-dessus, là. Non, c'est ça. Puis je trouve ça un petit peu difficile. Moi, je sais que je vais essayer de gérer mes enfants du mieux que je peux avec les ressources que j'ai. Puis, tu sais, je suis une ancienne enseignante. J'ai un papa présent dans la vie de mes enfants. Fait qu'on se concerte. Quand mon fils s'est fait écœurer à la fin de l'année scolaire l'année dernière, c'était 4 petits garçons de 12 ans qui lui disaient « Ta mère, c'est une plotte, on la regarde chaque soir sur OnlyFans. » Mon fils, lui, il s'en fout. Il fait comme « OK. » Mais quand c'est redondant, le bullying redondant, là, il est venu m'en parler. Il dit « Maman, faut que je te parle de quelque chose que j'aime pas. Oui, qu'est-ce que tu gars? » Comment t'interviens, mettons, dans cette situation-là? Il m'a dit, ça fait 1 mois que ça dure, puis là, je commence à être tannée. Au début, tu sais, ça me dérange pas, là. Je suis comme, ben, regarde là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a abordé tout de suite avec le papa. J'ai dit, je peux-tu écrire à la direction pour qu'ils prennent en charge les 4 petits garçons parce que là, ça marche pas. La direction, le lendemain matin, a rencontré 4 petits garçons qui étaient petits dans leur short parce qu'ils consomment pas le contenu, ils ont pas 18 ans. C'est sûr que j'ai expliqué à mon fils. C'est vraiment à travers leur chapeau. Ben, c'est ça. Puis j'ai dit, après, la prochaine étape, ça serait de rencontrer les parents, mais ça n'a pas été plus loin parce que les petits gars étaient petits dans leur shirt. Ils ont arrêté d'écœurer mon fils. Puis la direction a juste dit, peu importe ce que les parents font dans la vie, chaque humain mérite le respect. Vous avez pas à faire ça à petit garçon. Ça s'est arrêté, puis mon fils a toujours comme stand his ground, puis c'est pas un gars qui va... Il est tellement doux, il est tellement empathique, puis il fait comme, je sais pas pourquoi il m'écoeure, mais tu sais, fais ce que tu veux. Il est compréhensif dans tout ça. Il est mature. Il est très mature. Puis c'est un petit gamer, mais j'ai eu le soutien de la direction, de papa, puis des gens autour. Ça a été bien géré, tu sais, autant par l'école, les parents. Mais je sais pas ce qui va se passer en secondaire 3, 4, 5, quand là, ça va se mettre à envoyer des vidéos puis des photos de moi à mon fils. Il va falloir qu'il bloque. Puis je pourrais pas gérer. Je vais pouvoir gérer comment que lui réagit face à ça, comment il se sent, comment je peux le protéger. Puis là, il m'a dit... Mais là, maman, c'est con, là. Il dit, on va nous regarder des affaires de même, anyway. Je le sais, Benjamin. C'est correct, tu vas avoir tes moments tout seul dans ta chambre. C'est good. Mais quand ça va venir au fait que les gens vont t'envoyer ce que je fais, ben, il dit, je vais juste pas l'ouvrir. Voilà, parce que personne veut voir sa mère tenue. Ben non. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans out there sur Internet, personne veut voir ça. C'est ça. Non. Puis c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit, tu sais, c'est con que qu'il se fasse écœurer par rapport à ça. Comme il dit, il va en consommer du contenu de nature sexuelle. Mon fils, probablement, qui va respecter encore plus la femme au niveau comme, s'il voit une femme sur Internet, whatever, il va pas faire comme, t'es vraiment chaude, nanana. Il va avoir un certain respect envers cette personne-là, sachant que c'est pas juste une image, c'est pas juste un objet. Non, parce qu'il voit la personne derrière le contenu aussi, parce qu'il te voit aller dans ta vie de tous les jours. Fait qu'il est bien conscient que t'es pas juste une image. Comme tu dis, t'es une personne, t'es peut-être une maman, t'es une travailleuse, t'es une amie, t'es une sœur. J'essaie d'y montrer le respect en tout temps. Même le type de contenu qu'il va consommer. Oui, je veux dire, on va jusque-là. Ça se peut probablement qu'il va être sensibilisé jusqu'à ça. Là, j'ai hâte de voir, mais je vais rentrer là-dedans dans l'adolescence à un moment donné. Mais je l'ai déjà vu avec une petite copine, puis il était tellement fin, respectueux et tout. Fait que je fais comme, good job. On essaie de faire une bonne job de parents. C'est ça. Je me fais tellement aborder par autant les jeunes que les plus vieux de manière tellement indécente, dégueulasse, parce qu'ils pensent que je ne fais que OnlyFans, que je suis une fille qui se trouve les jambes facilement, que j'étais en couple ouvert, puis je parle de sexe. Cette fille-là, je peux coucher avec. Puis je suis comme, oh, wait. Mais il y a des jeunes femmes qui connaissent pas leurs limites et qui vont accepter n'importe quoi pour avoir l'attention de ces hommes-là, pour avoir de l'argent, pour être appréciés, pour s'ouvrir les jambes, pour avoir une relation sexuelle sans se faire apprécier, tu sais. C'est ça, parce qu'ils ont l'impression que c'est ce qui les valorise, c'est ce qui bâtisse leur estime. C'est ça. Je me demande, est-ce que tu considères que la raison pour laquelle tu te lances un peu vers ces réseaux sociaux-là va changer un peu comment tu vas le vivre? Je m'explique un peu dans ma question, mais toi, on l'a vu, tu as eu une réflexion, il y a eu des choses qui se sont installées avant, tu connaissais un peu les enjeux avant de te lancer. Fait que, est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'est pas trop...
qui n'a pas trop pris le temps de réfléchir ou, tu sais, bref, que ça va teinter clairement l'expérience que tu vas avoir sur ces applications-là. Là. Oui, parce que c'est tellement le fun d'avoir des likes sur Instagram. C'est ça. C'est tellement le fun d'avoir des gens qui disent que t'es belle. Puis quand t'es jeune, c'est t'as ça, pas eu... ton besoin, là, ça le répond en tabarouette. T'as pas eu l'expérience. Fait qu'après, comment vas-tu catégoriser tes expériences avec les hommes, mettons... Puis ta sexualité. Exact. Puis tout ce que tu vas avoir comme répercussion dans ta vie, moi, je fais comment? Je suis en couple depuis 17 ans. Ça changera pas le fait que je fasse plaisir aux hommes sur Internet. Il y a personne qui couche avec moi. Je ne me valorise pas en fonction de ça. C'est ça. Mais ma sexualité a changé. La vision des hommes envers moi a changé. OK. Comment que les gens m'abordent, tout a changé du tout au tout, même si je me respecte puis que je mets mes limites. Le monde pense que j'ai le vagin détruit puis que je couche avec 150 gars par année. Parce que je fais OnlyFans. Puis je fais comme, oh man, c'est parce que moi, pour coucher dans mon lit, faut que tu aies une connexion, faut que tu me parles pendant 2 semaines, faut que tu me montres qu'il y a quelque chose qu'on peut builder ensemble. C'est ça, il y a une intimité sexuelle dans la vie privée, puis il y a le travail. Exact. Les gens, parfois, font pas cette différence-là. Là. Mais la fille qui commence, je sais pas, très jeune, 18, 19, 20 ans... Qui cherche de la valorisation un peu. Là. Hey, je vais te payer 500$ pour aller souper avec toi. Oh, souper? Ah, c'est mais clair. pas de sexe, non? OK, parfait. Je vais y aller. Pour ce First date, 500. Bam, bam, bam. Puis à un moment donné, ben, ta sécurité peut être en jeu, ta santé sexuelle va être en jeu. J'ai toujours dit non à ça. Mais hey, des fois, quand tu te fais proposer 2-3 000$, puis je dis, je peux t'apporter genre un ami bodyguard qui est là? Oui, il peut être dans la chambre, il peut regarder. Est-ce que tu veux faire de l'anal? Non. Est-ce que je pose 10 000 questions? Hey, 3 000. 3 000, une nuit. Damn, est-ce que je le fais? Mais imagine pour une jeune femme qui commence, qui veut de l'argent, elle va faire « Yeah, let's go ». Ben oui, c'est ça. Puis après, ça peut être de pire en pire, de plus gros en plus gros. Fait que j'ai toujours refusé, mais l'attrait de l'argent, ben oui, là, c'est ça. L'attrait de l'argent. Puis tu sais, oui. un coup que ta limite a été transgressée une fois, ben après ça... Tes frontières sont floues. Exactement. Là. Fait qu'après ça, quelqu'un qui va la retransgresser, ta limite, ben ton malaise, tu l'as déjà vécu. Fait qu'après ça, ben tu te détaches un petit peu par petit peu de ton monde émotif, de ce que ça te fait vivre. Puis les limites, ben sont transgressées encore. Juste nos relations sexuelles changent en faisant OnlyFans. Parce qu'en sachant que tu fais du contenu pour que les gens se masturbent sur toi ou te voient comme un objet de fantasme, j'ai été 1 an à pas me masturber moi-même pour mon propre plaisir. Ah ouais, J'avais plus cette libido-là. Je fais comme, ben tant qu'à me masturber, je vais le faire pour la caméra. Ouais, j'avais du plaisir pareil. Je l'ai toujours fait en ayant du plaisir. Mais j'avais plus ce plaisir solo de me partager ça puis d'avoir mon moment, tu sais. Ouais. C'était très différent. Dans ta sexualité. On a plein de questions. Comment t'as géré le fait, justement, probablement que tu t'enlignais là aussi, comment t'as géré le fait de te dire, OK, là, c'est un moment que je me garde pour moi, mon intimité, puis OK, ça, c'est un moment que je vais filmer. Ça a été difficile Ça a été difficile, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps que j'ai recommencé à faire comme... Moi, ce soir, je prends un bain, puis je prends le temps de me toucher, puis genre, c'est pas une vidéo. Mais avant, tu vois, je faisais des bons mois sur OnlyFans, puis je faisais, hey, crime, mais là, ton trépied dans ta douche, puis genre, filme-toi au pire avec ton pommeau de douche, puis tout. Fait que c'était plus un plaisir pour moi, là. C'était comme, je sais que ça va me rapporter des sous, mais ça fait pas longtemps que j'ai recommencé en prenant conscience que, hey, ma sexualité est plus la même pantoute, là. Puis quand je vais avoir une relation sexuelle avec un gars, mettons, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de relations sexuelles, faut que je choisisse. Parce que là, vu que je suis plus connue, je veux voir le gars, il veut-tu juste coucher avec moi à cause de mes réseaux sociaux? Parce que dès que je leur dis que je suis sur OnlyFans, elle doit être cochonne. Là, ça rentre dans le sexe. C'est l'attrait de la je veux dire vedette, là, en guillemets. Oui, c'est ça. Mais en même temps, si je suis une jeune fille puis que je suis pas nécessairement connue, mais que le gars sait que je fais OnlyFans, il va peut-être pas écouter mes limites en fonction elle doit faire de la porn, fait que je vais faire comme ma vidéo de porn, fait que je peux la facefuck, je peux faire ci, je peux la tirer les cheveux et tout ça. Puis moi, dans ma sexualité, je veux avoir une chimie, une connexion, je veux qu'on prenne la temps, qu'on se touche, qu'on fasse des préliminaires puis qu'on se french pendant une demi-heure. Je veux pas que le gars fasse comme, puis c'est déjà arrivé, là, tu sais, je couche avec un gars, turns out que, bon, ben c'était du sexe, j'ai pas de self-care après, on n'a pas de style de connexion, puis je suis retournée chez nous, puis je suis comme, arc, c'est vide. Je veux pas du vide dans ma vie. Présentement, si j'ai une relation sexuelle, c'est que la personne, elle m'intéresse. On partage un bon moment, un souper, un cinéma, on chill ensemble. Si ça nous tente à la fin de la soirée parce qu'on a flirt, puis qu'on a comme, je le fais. Puis je veux plus, j'en ai pas fait beaucoup de one night, là, mais j'aime pas ça.
Puis c'est ça, tu sais, tu dis, j'ai la crainte, tu sais, que ce soit une personne que c'est juste parce que je suis sur OnlyFans, puis il veut, genre, faire un check, puis tout ça. Tu sens-tu que ça l'a changé un peu, ça t'a mis sur tes gardes un peu dans ta, genre, dans ton dating life? Parce que, tu sais, tu l'as pas dit, là, mais t'es séparée de ton ancien conjoint, là. Ouais. Ça fait 1 an que je suis sur le marché, même si je suis pas sur le marché. J'aime pas ça être sur les réseaux de rencontres. Fait que je te dirais que quand je vois quelqu'un qui m'intéresse, ben je vais vraiment discuter. Puis je veux que la personne s'implique. Je me vois dans un futur avec une personne qui va embarquer dans ma vie, qui va faire des projets avec moi, qui va me faire grandir, qui va être là pour les bonnes raisons. Fait que c'est trop vite de coucher avec quelqu'un pour coucher avec quelqu'un. J'ai pas assez d'envie sexuelle puis une libido incroyable pour me dire ce soir, je veux get laid. Peu importe c'est qui la personne. Non. J'aime pas ça. Mais là, je suis dans le mode... J'écoute mes besoins, puis je fais des expériences avec des gens que j'aime. Comme lundi, je rencontre une femme qui veut avoir une expérience bisexuelle. Puis elle m'a approché de la bonne manière, dans le plus grand des respects. Elle a un amoureux. Puis là, ça me tente, à 34 ans, de dire « Hey, j'ai le droit de faire ça. C'est mon choix, avec un humain incroyable. » Puis je vais me sentir respectée dans ce que je fais. C'est tout là et l'importance là, de te sentir respectée. C'est ça, dans le sens où il y a des gens qui vont avoir des one night, des Tinder dates, puis baiser à gauche, à droite, puis c'est pas invalide. Je veux que les gens se sentent... Si tu te sens respectée, t'es consentante. Oui, c'est ça, just do it. Exact. Genre, prends-en 3 gars par semaine, ça tente. C'est pas moi qui va invalider ça. Mais moi, je me sentirais pas bien de prendre 3-4 gars par semaine, de faire comme... Moi, je veux juste... genre baiser. Mais c'est aussi valide, mais respecte tes besoins. Exact. Oui, ça dépend où tu es rendu dans ta vie, dans plein de contextes, C'est là, ça. tu sais, effectivement. Mais il y a beaucoup de femmes, probablement, et des hommes aussi, qui vont avoir des relations sexuelles pour se sentir validés, aimés, pour avoir ce sexe-là. Exactement. Avoir l'affection qui vient après. La petite chaleur humaine, puis tout. ça. On est tous humains, là. Ben oui. Ouais. Tu sais, je dis pas que je le ferai jamais, mais présentement, j'ai comme non. Avec pas ce qui t'intéresse. avec la visibilité que j'ai, je peux pas juste trouver quelqu'un, puis viens-t'en, on va dans le lit, puis je me sentirais vide. Je suis comme, finalement, je me suis juste ouvert les jambes. J'ai pas eu de fun, puis... T'as-tu l'impression que c'est ton expérience sur OnlyFans puis cette visibilité-là qui te fait réaliser un peu plus dans ta vie personnelle ce que tu recherchais avec un partenaire? Je pense que oui. Puis c'est très dur en 2023 de trouver le partenaire. J'ai 50 000 critères, puis je vais pas descendre ma barre des critères. Je vais pas vivre avec une personne qui m'apporte pas tout ce dont j'ai besoin, que j'y apporterai pas tout ce dont il a besoin. Fait que oui, ça l'a changé beaucoup. J'étais dans un mode de vie très normal, là. Très mom, m'occuper des enfants, papa pourvoyeur, maman qui est à la maison, qui s'épanouit pas nécessairement en fonction de ce que je veux réellement. Puis là, j'ai mis un break à ça pour dire je veux m'épanouir et je veux qu'il s'épanouisse. On a changé de vie en 17 ans. Puis maintenant, je veux quelque chose, puis je vais le travailler pour l'avoir. Puis présentement, je cherche rien, puis c'est ce qui est le plus beau, parce que je m'occupe de moi. Je fréquente un gars de Chicago, présentement, en ligne. Puis il est tellement ouvert à me laisser vivre ma vie parce que lui, il vit sa vie, puis on s'écoute, puis on devient des bons amis, puis on devient des confidents. Puis c'est un genre d'homme comme ça que je veux dans ma vie. C'est beau! Mais je peux pas trouver ça partout parce que le monde me dit « Pourquoi tu trouves pas un Québécois? » Ben parce que à chaque fois que je parle à une personne qui est ici... c'est quelque chose qui est impossible de bâtir une relation avec un gars de Montréal qui a 2 enfants puis qui pourra jamais déménager, exemple. Ou un homme qui focus sur sa carrière puis qui fait comme moi, non, je suis pas prête à donner ce moment-là pour une personne. OK, ben parfait. Moi, je veux une personne qui va s'impliquer. Est-ce que lui, il savait ce que tu faisais en ligne? Est-ce que, oui, il le sait, là, dans le fond, c'est encore actuel. Moi, c'est tout de suite la première phrase, je dis ce que je fais. OK. Parce que je veux pas que le gars se réveille après 2 mois en disant « mais moi, je veux pas que tu fasses ça. Mais tu sais, on a une belle connexion. On a commencé à bâtir de quoi. Tu veux-tu arrêter de faire ça? Non, oui. Que je vais dépendre de toi, puis que je vais briser ma carrière ou ce que je veux faire pour toi. Si tu m'aimes comme je suis, tu sais qui je suis, tu vas m'accepter avec quoi je viens, tu sais. Exact. Mon travail, mes enfants, mon futur, mes ambitions. Exactement, c'est ton travail. Ça vient avec. Quand tu t'es lancé, est-ce que tu as eu à faire un coming out, je vais dire ça un coming out, mais en tout cas, tu sais, à l'annoncer, mettons, à ta famille, tes amis, t'as-tu vécu des enjeux, des réactions? J'en ai pas parlé à mes parents jusqu'à ce qu'ils reçoivent une photo de moi qui se masturbe. Mon boss, mes parents, ma famille, mes amis, tout le monde a reçu la photo une même journée, le 12 décembre 2020. Tout le monde en même temps? Oui, genre, mon boss a
j'avais reçu une lettre recommandée avec ma photo, mes parents en privé, puis partout. On dirait que quelqu'un a focus sur les faits, genre « Today is the day. I'm gonna make you shine ». Genre, après, j'ai pris de l'expansion beaucoup suite à ça. Genre, quand j'ai reçu ce hate-là, je suis comme la seule chose que j'ai à faire, c'est d'assumer, puis d'en parler, puis de le montrer que c'est un risque que tu prends en t'affichant sur Internet. Puis je le savais. Puis sinon, ben, j'avais pas nécessairement des amis beaucoup autour de moi, mais nos amis proches, parce que quand j'étais en couple, j'avais des groupes d'amis. Eux autres, ils ont juste dit, ben, t'es bien là-dedans. Nous autres, on te respecte, puis c'est tout. S'il y a des gens qui te jugent dans ce que tu fais, c'est que ça vient heurter, ça vient briser ou atteindre leur propre valeur, leur sécurité. Oui, exactement. Ils veulent pas se faire juger eux. La plupart des gens, c'est oh my God, je veux pas m'afficher avec toi. Qu'est-ce que les gens vont penser? Ils veulent pas s'afficher avec toi. C'est beaucoup le struggle que les filles ont présentement de moi, j'ai perdu ma meilleure amie parce qu'elle conçoit pas que je puisse faire ça. Ben, c'était pas une amie. Mes amis proches à moi, ils s'en foutent. Ils ont tellement mon bac, là, parce que toutes mes amies se font dire j'ai fait un petit TikTok par rapport à ça. T'as pas peur de perdre ta job? Quand tu t'affiches avec elle, les gens vont penser que tu couches avec elle. Est-ce que tu fais OnlyFans toi aussi? Puis genre, les gens jugent mes amis à cause qu'ils sont avec moi. Mais mes amis font, puis je vous aime les chums, Chantal et Véronique, ils font tout le temps. Hey, nous autres, on est avec Chloé parce que c'est Chloé qui est avec nous. Ouais. Elle fait un petit feu de camp, on parle, on discute, elle est humaine. Non, je suis pas en train de me masturber devant mes amis. Je suis pas en train de me montrer les seins. Je suis pas en train de ton travail ne te définit pas. Exact. Tu n'es pas ton travail. Là, mais on dirait que les gens font pas ils départagent pas ça. Tu parles juste de cul parce que t'es sur OnlyFans, genre t'as rien d'autre à dire. Exactement. Ben non, c'est pas ça. On est dans là. une société où on se définit tellement par ce qu'on fait comme travail, tu sais, que là, ben, on le voit directement l'impact que ça a. Parce qu'on accomplit, là, tu sais, aussi. Là. Moi, je fais du sport, mettons, puis tu sais, il y a beaucoup de ça, là, tu sais, qu'est-ce qu'on accomplit va devenir, tu deviens ce que tu accomplis. Ben non, t'es tellement plein d'autres choses que ça. C'est ça. Mais c'est ça, on dirait qu'on... Juste parce que c'est le travail du sexe, tu sais. C'est pas, t'as un ami qui est cuisinier. Tu vas pas rejeter. Mais non, mais tu vas pas tout le temps faire la cuisine avec ton ami. C'est vous allez parler d'autres choses. Tu vas juste jaser de ça tout le temps. Exactement. Mais moi, je suis sexologue, là, tu sais, je lis souvent ce commentaire-là, là, tu sais, là. Mais on peut avoir des conversations plus profondes. Même année, on peut-tu parler d'autres choses? Ben oui. On peut-tu changer de sujet puis pas parler que de ça? Moi, je parle jamais de mon OnlyFans avec mes amis. Ouais, c'était probablement tes amis aussi avant d'être sur OnlyFans, ou peut-être pas non plus, là. Mais quand je me suis séparée, j'ai refait mon monde à zéro. Fait qu'il a fallu que je fasse... puis là, j'ai tombé sur ces deux filles-là que ma chum Chantal s'est séparée en même temps que moi. On a connecté, puis on dirait que ça fait 15 ans qu'on se connaît. Puis on a la même réalité. Mais eux autres font comme... Ils ont des jobs normaux, là. Très normal. Puis ils font comme... Tu fais ta vie, là. Exact. On a encore plus de chances de t'avoir avec nous parce que t'es plus libre. T'as des sous. Des fois, moi, je lui paye la traite, puis on s'amuse. Je peux faire ça maintenant. J'aurais jamais pu faire ça avant. Ben oui, parce qu'il y a des gains, là, aussi, là, au travail que tu fais, dans le sens où tu as une belle liberté, j'imagine, quand même, d'horaire. C'est toi qui décides quand tu travailles. Il y a des positifs à tout ça aussi. Là. Il y a beaucoup de positifs versus tous les négatifs qu'on n'a pas beaucoup exposés. Mais j'ai beaucoup de positifs parce que j'aime ce que je fais. Je me respecte, je fais des sous, je suis à la maison. Mes enfants, quand ils arrivent à 3h30, ce que je pouvais pas faire avant quand je travaillais, il fallait que j'allais chercher au service de garde, c'est la routine. Là, je suis là avec mes enfants, le souper est déjà prêt, on fait les devoirs, on relaxe le soir. Je peux travailler sur mon téléphone en même temps qu'à jouer sur son iPad parce que j'ai mon petit moment. Mais sinon, j'ai mes moments avec mes enfants aux 2 semaines. Puis l'autre semaine, je suis une femme, je fais des podcasts, je suis by my own, puis je vis ma best life avec mes amis, puis je construis ce que je veux construire. Ça te permet d'avoir un bel équilibre dans toutes les sphères de ta vie. Oui, mais il faut être prêt à mettre le temps, l'énergie, puis assumer tout ce que ça a comme répercussion. Puis... Bien, justement, tu sais, si on va dans l'autre côté, c'est quoi les enjeux, les répercussions que tu vis en lien avec ton travail? Les gens pensent que ça va être tellement facile de commencer un OnlyFans parce qu'il y a des filles qui viennent me voir puis ils me disent « Je veux faire ça. » Parfait, t'as 495 followers, tu veux pas montrer ta face puis t'es une infirmière. Est-ce que tu es prête à ce que ton employeur se fasse envoyer tes photos parce que ça va arriver, parce que tu vas parler à une amie qui, ne sera plus ton amie, elle va aller acheter ton contenu puis elle va le donner à quelqu'un? Es-tu prête à ça? Oui ou non? Parfait. Tu peux perdre ton travail parce que l'image dans la société de ce que tu fais, tu peux perdre ton emploi suite à tes photos ou juste parce que c'est un travail du sexe. Exact. Ouais. Pas parce que tu fais des trucs en lingerie puis c'est pas sexuel. Non, mais moi, je ferais pas rien de sexuel. C'est pas grave. OnlyFans est catégorisé. Oui, totalement. C'est tagué. C'est totalement. Un homme beaucoup moins qu'une fille, en passant. C'est moins flagué qu'une femme qui fait ça. C'est vrai. On va moins juger. Il y a beaucoup plus de stigma sur les femmes. Là. Beaucoup moins. Parce que c'est la facilité. Moi, si j'étais une femme, je le ferais. Ben oui, c'est si facile. Ben oui.
La fille aussi, t'as pas de visibilité. Comment tu vas faire Ouais. si tu veux même pas montrer ton visage puis que ton Instagram, c'est tes amis, ta famille? Comment Faut tu vas travail, là. Comment tu vas faire? C'est possible, il y a des filles qui le construisent de 0 à... Mais ça va être excessivement difficile. Mm-hmm. Est-ce que t'as l'horaire pour le faire? Est-ce que tu vas être brûlé? Tu vas mettre de côté ton entraînement, ta santé mentale, puis tout ce que tu fais dans ta vie avec tes amis pour créer du contenu le soir? Parce que le jour, tu travailles. Est-ce que tu as du temps? Parce qu'on voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Là. Quand on consulte une page OnlyFans, on voit le résultat, mais on voit pas, puis on pense pas tout le temps à tout le travail qu'il y a derrière, le montage, La créativité. oui, Moi, juste ça tout. m'impressionne. Acheter des déshabillés. Tu peux Ouais. faire ça dans ton... Moi, j'ai fait ça dans ma chambre à coucher pendant 1 an et demi, 2 ans. Puis là, maintenant, je suis rendue au point que si je veux upgrade, faut que je loue des Airbnb avec des filles. Ouais, c'est faut que je ça. crée du contenu. Faut qu'on Hey, trouve c'est de un horaire. Faut l'organisation, là. Faut c'est toujours que tu te beaucoup. renouvelles. Là. Toujours. Puis là, j'essaie de me Ouais. renouveler à chaque fois parce que je fais comme, sinon, je vais get old, là, genre, ça va être fini, là. Mais il y a Puis- tellement de nouveautés qui pop tout le temps puis aussi. il y a des filles qui savent pas, mais à un moment donné, ils vont avoir un pic parce que les gens autour d'eux, ils vont le savoir. Ils vont aller s'abonner. Une fois que tu as vu un anus, un vagin, puis tes seins, ils vont se désabonner et tu vas voir un crash. OK. C'est là Est-ce que t'as les vécu filles... ça, toi? Non, ça a toujours été en augmentation. OK. Mais tu sais, je fais 10 000 podcasts, je suis de la visibilité, C'est ça. je T'es suis out there. diversifié, tu sais, t'as pas juste du contenu sexuel, là, tu sais, les podcasts, Oui, c'est l'éducation, tout J'ai ça, tu sais, tu TikTok. prends position sur tes réseaux sociaux. C'est ça, j'ai beaucoup de visibilité, puis ça l'a juste toujours augmenté. Mais c'est parce que c'est mon travail temps plein maintenant. Ouais. Mhm. Quand je faisais ma job au gym, puis je faisais le gym, le OnlyFans, le Twitch, le TikTok, j'étais embourbée, mais je suis comme, hey, si je veux réussir, faut que je donne du temps, C'est ça. parce que sinon, je réussirai jamais. Fait que l'enjeu de mettre du temps, du marketing, de se faire voir, le jugement autour de toi. Comment tu vas prendre le fait que Ouais. tu t'en vas là-dessus? Mm. Est-ce que ton copain, d'abord, il est d'accord? Puis si t'as pas de copain, watch out comment tu vas être Ta dating life, ta elle va dating changer, life là. change à 100%. Genre, bon, une autre qu'OnlyFans. Ah, mais non, tu comprends, je couche pas avec personne. T'as une étiquette T'as une directement. étiquette. Puis la fille, elle pense pas à ça nécessairement. Fait qu'il y a ça. Un autre point négatif, ton salaire, ben, pense à l'impôt, c'est 50 que tu dois te donner. Ouais. Tu peux pas mettre ça dans tes poches puis cache-cache parce que le Revenu Québec va revenir vers toi. Puis OnlyFans, tu sais, c'est pas de l'argent en dessous de la table, là, donc vous, tu sais, c'est un visible dans transfert. les comptes, là, C'est ouais. un transfert bancaire. Ouais. Puis il y a beaucoup de filles qui se sont fait avoir du genre, hey, 2-3 000 $ par mois, cool, je me paye des voyages, je me paye des trucs. Mais à la fin de l'année, quand tu l'as fait, ton 20 000 de plus, il y a quasiment 50 d'impôt qui est pris Oui, là-dessus. oui. Fait que si tu l'as dépensé, le Revenu Québec va revenir vers toi. Oh, ouais. Comme les filles de TikTok, ils se sont fait rire d'elles, les jumelles, mais ça l'a quand même montré un aspect que les Ouais. filles pensent pas à ça. Totalement. C'est bien beau de faire de l'argent, mais cet argent-là, est-ce que tu as investi dans ton futur? Tu as 18 ans, tu veux partir en OnlyFans. As-tu des études en background? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu penses à tes enfants plus tard? Parce que OnlyFans, oui, ça peut être très volatile puis ça peut se terminer n'importe quand. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que tu appréhendes un jour Ouais. une certaine descente? Oui, Est-ce que tu y vois une fin, mettons? je sais pas si je vois une fin parce que j'aime tellement faire ça. Puis je peux toujours apporter du contenu nouveau, je peux toujours parler à mes abonnés, je peux toujours être là pour eux. Mais oui, je vois éventuellement une descente. Là. Je serais pas comme... je les adore, les filles, mais eux autres, c'est leur job, de la porn, puis ils en donnent. Je pense pas me rendre là. Je veux être là, puis j'aime faire ce que je fais, puis je vais toujours upgrader un peu. Mais en même temps, là, je veux faire comme éventuellement écrire mon livre, faire des conférences, devenir sexo peut-être, puis aider les gens, mais continuer à faire OnlyFans parce que dans le fond, ce côté-là existe. La sexualité Ouais. est là. J'aime ça. Tant que j'ai, mettons, un conjoint qui accepte ça, puis qu'il est bien down que je fasse ça, pourquoi pas? C'est ça. Puis en même temps, ben, je suis en train de faire autre chose de l'autre côté. Tu sais, si je veux c'est ça. recommencer un podcast, si je veux faire de la photographie boudoir, si je veux... je suis ambassadrice Eros et compagnie. Si un jour, je veux faire comme, hey, fuck telle chose, je m'en vais faire des démos Eros, tout le monde veut me rencontrer anyway. Parce que ça fait 3 Tu ans vas que... venir nous en faire un. Ben, c'est ça fait 3 ans que je bâtis mes réseaux sociaux, puis là, les gens sont même prêts prochainement à dire à la fin de soirée entre filles, on se fait des questions dans un bac, puis on parle de nos couples. Les filles sont prêtes à venir me rencontrer puis payer pour être avec moi. Fait que je sais que, mis à part OnlyFans, Ouais. je suis en train de bâtir quelque chose que je suis authentique, je suis vraie, je fais ce que j'aime, puis qu'il y a quelque chose qui m'attend après. Mais la fille de 18 ans qui commence,
Qu'est-ce qui l'attend? Oui, c'est ça. Si elle se fait briser sa vie personnelle. As-tu pas en arrière pour que si ça a une fin, ça, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu y as-tu pensé? Ça. Parce que des fois, c'est dur de se projeter quand t'as 17-18 ans. On est dans l'instant présent au bout, là, à cet âge-là. Hein, oui, totalement. J'étais à l'université, j'ai eu un enfant à 21 ans. Jamais j'aurais pensé être dans le domaine du sexe. Jamais de ma vie. C'est la COVID, puis j'ai perdu du poids, je me suis fait faire les seins, je m'assume, j'aime le sexe. OK, je pourrais peut-être penser à faire ça. Mais ça n'a pas été une décision genre, OK, on rouvre ça, puis j'aurais jamais fait ça auparavant. C'est ça. Puis j'ai l'impression aussi, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que, tu sais, tu as l'intérêt de créer du contenu, mais il y a aussi quelque chose qui t'allume dans le fait d'avoir des conversations, de créer des liens avec des gens, puis de discuter avec eux, puis de les conseiller. Fait que toute cette dynamique-là aussi que t'aimes là-dedans. T'es bonne en plus là-dedans. C'est ça. J'aime tellement ça, les filles, parce que cette semaine, il y a un gars, puis j'aime ça quand les gens font ça, puis si vous pouvez le faire, merci. Je parle à des gens sur Instagram, mais je les fais toutes gratuitement, right? Je réponds à tout le monde, questions personnelles, de couple, femme, homme, whatever. Mais là, moi, j'ai un gars qui me paye sur OnlyFans. Il m'envoie 50 $, puis il dit « J'aurais besoin de discuter avec toi ce soir. » Rien de sexuel. Parce qu'il y a juste besoin d'extérioriser le fait qu'à la maison, il n'y a plus de sexe, comment il peut parler avec sa blonde et tout ça. Puis je le dirige vers des sexologues, souvent, parce qu'à un moment donné, je ne peux plus. Ben oui. Je suis juste une écoute, puis mon expérience de vie fait en sorte que je peux lui dire des choses. Fait que j'apprécie quand lui, il me donne un 50 $ parce qu'il prend de mon temps. J'ai pris 1 heure pour y jaser. Puis ça lui a fait du bien, tu sais. Avant d'aller tromper sa blonde, puis avant, là, tout le monde qui m'écoute va dire, c'est-tu mon chum? Non. L'anonymat. Faut pas chercher, faut pas chercher. Mais moi, je tends tout le temps à, discute, respecte ses limites, va lui parler, parce que je pense que vous avez pas une communication assez ouverte, parce que toi, t'as des besoins, elle a des besoins, tu la comprends pas. Tu sais, essayez, puis je dis, va consulter quelqu'un, toi, pour aller chercher des ressources, pour savoir quoi faire, tu sais. Fait que, mais j'aime ça. Parce que je sais que je leur apporte une certaine aide. Autant que je me fais hate et shame sur ce que je fais, mais ça me fait plaisir de me faire hate et shame parce que je suis en train de créer un chemin vers d'autres choses. De toute façon. Parce que je sais que ce que je fais, c'est pas mal. C'est un service que j'offre, que ce soit du sexe ou de l'écoute ou whatever. Puis si les filles font autant d'argent sur OnlyFans, puis je parle des autres filles vraiment qui sont en haut, c'est parce qu'il y a un besoin. Exact, c'est ce que j'allais dire. Il y a des clients qui payent pour ça. Oui, c'est ça qui est bizarre dans le jugement, puis que moi, j'arriverai jamais à comprendre. C'est que, tu sais, on juge, il y a plein, tu sais, on en entend de toutes sortes, mais en même temps, je suis comme, mais les filles, tu sais, ils ont de l'argent, fait qu'il y a des gens qui viennent demande, là, qui est là. Mais voyons, tu sais, on juge, mais on paye pour. Puis souvent, tu sais, la personne qui va juger va aussi payer pour consommer ce contenu-là, tu sais. Ou le prendre gratuitement sur Internet. Ou le prendre gratuitement. Mais le gars qui va dire « Ah, mon Dieu, elle est sur OnlyFans, blablabla », puis qui va juger cette fille-là, va quand même aller consommer du contenu pornographique. Fait que je me dis, mais c'est un peu hypocrite, mettons. Ben oui, totalement. Bon, j'accroche le micro, désolé Fred. Mais vous autres, mettons, là, les jeunes filles qui vous approchent, qu'est-ce qui se passe dans... Parce que là, on m'a invité, moi, pour venir ici pour parler de qu'est-ce qui se passe et tout ça, mais je le vis bien. Ouais. J'ai pas eu quelqu'un... un gars sur Snapchat m'a approché pour un style de pimp là, sur Snapchat pour venir me c'est vrai, dire... t'as-tu déjà été groomé? Je pense pas, non. Ben, moi, je l'ai retourné de bord. Je suis comme, non, tu peux pas me demander de rencontrer des gens, de faire des photos, puis que tu gardes un montant. Je dis pas de même, ça marche, là. Fait que c'est ça, je me demandais comment les jeunes femmes, vous, arrivent dans votre organisme pour dire j'ai besoin d'aide, mettons? Ça va passer par vraiment plusieurs portes. Là, ça peut être par nos travailleurs de rue, ça peut être une référence, ça peut être vraiment par les réseaux sociaux. Il y a comme vraiment plusieurs portes d'entrée, puis c'est pour ça qu'on en offre plusieurs portes d'entrée. Parce que tout dépendant de ta situation, tu vas peut-être prendre le web ou le TR, peu importe. Mais c'est quoi le plus gros enjeu présentement avec les jeunes femmes, mettons, autour des réseaux sociaux, du travail du sexe? Ben justement, le grooming, les réseaux sociaux, tu sais, Maintenant, ce qu'on voit, c'est que quand on parle d'exploitation sexuelle, là, ce qu'on voit, c'est que les proxénètes vont beaucoup utiliser les réseaux sociaux pour entrer en contact avec les jeunes. Faire miroiter l'argent. C'est ça. Puis, tu sais, oui, il y en a encore des stratégies de faire tomber la jeune en amour avec le proxénète. On le voit encore, mais tu sais, ce qu'on voit maintenant, c'est surtout
un proxénète, par exemple, qui va envoyer un message à comme 100 Catherine différentes. Puis là, ben il y a 3 réponses en dedans de 5 minutes. Fait que là, déjà, il a créé un contact avec 3 Catherine. Qu'est-ce qu'il leur offre comme message? De l'argent? Écoute, ça dépend. De l'argent, Le mode de vie. La possibilité de faire de l'argent, le mode de vie, possibilité de voyager. Puis tu sais, avec les réseaux sociaux, on en voit-tu du monde qui voyage un peu partout dans le monde puis qui vivent la belle vie. Fait que c'est sûr que c'est déjà juste avec cet attrait-là. Les belles photos boudoir aussi. Tu sais, hey, moi, je pourrais t'en faire des belles photos. Tu sais, on le sait que à travers les photos boudoir, c'est connu que ça peut être une façon là, tu sais, de reprendre du pouvoir, tu sais, de se sentir vraiment femme attirante, etc. Là, puis c'est vraiment correct. Là, puis 100%, je trouve que c'est un bon moyen, mais ça peut être aussi utilisé pour dire, ben, tu sais, moi, je vais te le montrer comment te sentir femme, etc. Fait que, tu sais, bref, tout ça. Tu sais, je vais tout m'occuper pour toi, puis je vais juste prendre une petite partie. Tu sais, ça commence en même au début. Je vais juste prendre une petite partie, je vais tout gérer pour toi. Tu vas voir, on va faire ça ensemble, on est des partenaires de travail. Hey, tu viens de me faire réaliser que cette semaine, il y a un photographe boudoir qui m'a écrit puis qui m'a proposé de faire toutes mes photos puis de s'organiser pour les mettre out there puis me faire des sous. C'est peut-être ce genre-là, mais moi, je suis comme non, j'ai pas besoin. Moi, j'ai pas besoin, mais la jeune femme qui a pas les sous pour se faire un photoshoot boudoir, exact, va trouver ça alléchant. Mais crime, là, après, le gars, il va lui dire, regarde comment t'es belle. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un site web où est-ce qu'on pourrait mettre tes photos puis on pourrait les vendre puis faire de l'argent. Oh my God! OK, j'avais pas vu ça de même. Exactement. Surtout pour la jeune qui se dit, hey, je pourrais pas faire ça toute seule, je sais pas par où commencer, je sais pas comment m'y prendre. C'est une belle opportunité pour elle au départ, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, ça fait partie des choses qu'on va voir. C'est pour ça que je me demandais si t'en avais, toi, déjà vécu un peu du recrutement ou tu fais quelque chose, mais moi, je peux t'aider là-dedans. À 32 ans, je pense que j'ai assez une tête sur les épaules que je me dis, non, moi, on dirait que je vois tout le temps le danger. Je vois tout le temps le danger. Je me dis tout d'un coup que je me suis fait offrir un gros montant pour coucher avec moi dernièrement. Un gros montant. J'ai pensé, un genre de 50 000. Okay. J'ai pensé, puis je suis comme non, ma santé à moi, physique, sexuelle et tout, ne vaut pas le prix du gars qui arrive dans la chambre d'hôtel puis qui fait je t'aime pas. Même si je me fais payer d'avance, je m'en galisse. S'il veut juste, tu sais. Parfois, le fait de payer puis un gros montant comme ça donne l'impression au client qu'il a tous les droits sur toi. Exact. J'aurais plus rien à dire si lui, il veut me. Whatever, faire what. C'est ça. Exactement. Fait que j'ai dit non. Je vois le danger dans tout parce que je pense parce qu'il y en a du danger. Ben oui, il y en a du danger. Je parlais justement à une danseuse hier sur TikTok, puis elle a dit tu sais pas quand t'acceptes rencontrer le gars, juste aller dans la chambre d'hôtel après, là, qu'est-ce que lui, il pense avoir payé puis avoir accès à tout ton corps. Ouais, c'est ça. Sans tes limites. Surtout avec des gros montants. Là. Ben oui, exact. Il a l'impression d'acheter un corps, en fait. C'est pas un service. C'est ça, mais tu sais pas ce qui peut arriver, là. Tu sais, le trafic humain, est-ce que c'est quelque chose qui existe au Québec? C'est quelque chose qui existe au Québec. Effectivement, c'est quelque chose qui existe au Québec. Oui. On n'en entend pas parler. On n'entend pas beaucoup parler. Puis, tu sais, on le voit. Après, tu sais, est-ce que le plus gros pourcentage des cas d'exploitation sexuelle, c'est de la traite humaine? Tu sais, qu'on parle de vraiment des jeunes qui vont être séquestrés, par exemple, dans des chambres d'hôtel et tout. C'est pas la majeure partie des situations d'exploitation, mais il faut pas nier que ça existe. Ça existe, tu sais, des jeunes qui vont être envoyés d'une ville à l'autre, de Montréal à Toronto, à Vancouver, ben ça existe, là, on le voit, là. Ces jeunes femmes-là, quand ils viennent vous voir, êtes-vous le cri, comment je dis ça, le cri d'espoir, genre j'ai besoin d'aide, ou... Ça va vraiment dépendre de où elle est rendue dans sa situation. Dans son processus. Qu'est-ce qu'elle comprend? Son besoin aussi, tu sais. Parce que ça doit être dur de se sortir de ça, les filles. Ça, c'est d'avoir clair. le luxe, parce qu'on en a parlé avant de savoir, le luxe, l'attrait de l'argent, on est rendu à un tel point que ils ont tellement le contrôle de notre vie, ces gens-là. Exact. Comment tu vas faire pour t'en sortir, puis te retrouver tout seul à la rue, puis d'appartement, puis de sacoche, puis de fossiles, puis de rallonge? Parce que c'est de ça que vous me parliez, puis je trouvais ça aberrant à quel point ils peuvent avoir le contrôle de ces jeunes femmes-là. Ben oui, puis après ça, t'as un trou de 5 ans dans ton CV, t'as peut-être été impliqué dans des délits, dans de la fraude, puis là, t'es plus capable d'avoir un compte à ton institution bancaire, fait qu'après, te refaire une vie sans ton proxénète ou peut-être la personne que tu considérais ton chum à ce moment-là, ben c'est pas simple. C'est ça, c'est pas simple. Puis on en entend aussi des jeunes qui vont avoir l'impression que ben elles savent pas quoi faire d'autre que ça au final parce qu'elles ont bâti leur estime là-dessus. C'est vrai. Fait qu'elles savent plus en quoi elles peuvent être utiles à la société. Je dois me le rappeler constamment parce que je me suis dit à un moment donné, si j'arrête OnlyFans, je fais quoi? Je suis tellement rendue deep down là-dedans. C'est tellement ma vie. Chris, j'ai de la valeur, pourquoi, moi? Puis j'étais en train de me reconstruire, puis je fais comme, hey, girl, Ruby, retourne à l'école faire ça. Continue OnlyFans parce que ça t'apporte beaucoup. Mais là, tu peux faire quoi?
qu'est-ce que t'apportes à la société? Fait que j'imagine une fille qui a un gros trou dans son background. Moi, j'ai un bag, j'ai des choses autour de moi. T'as des bons facteurs de protection. J'ai un bon entourage. Je viens pas d'un milieu défavorisé, tu sais. Puis, fait que j'ai des bons outils. Mais la jeune fille qui fait comme, OK, ça fait 5 ans que je fais ça. À quoi je sers? Qu'est-ce que je fais? Puis il y a l'estime aussi, là, l'estime de soi, tu sais, parce que, mettons, nous, on pourrait la regarder puis se dire, hey, t'as tous les outils en main pour devenir quelqu'un de super dans la vie, mais cette personne-là, mettons, tu sais, comment qu'elle va se sentir selon comment qu'elle a été traitée, qu'est-ce qu'elle a vécu à travers, tu sais, à travers cette industrie-là, là, tu sais, je vais nommer ça de même, mais qu'est-ce que tu as vécu à travers cette industrie-là va teinter aussi comment tu vas t'en sortir. Comment tu vas te percevoir. Comment tu vas te percevoir, effectivement, tu sais. Fait qu'après, tu l'as dit, là, un peu, là, l'espèce de, je sers à quoi, tu sais. Puis cette phrase-là, moi, elle me résonne dans les oreilles parce que je suis comme, mais mon Dieu, tu sers à tellement de choses, tu sais. Sauf que je suis capable de comprendre qu'on t'a réduit ou, bref, on t'a amené à croire que finalement, à part le sexe, tu servais pas à grand-chose. Donc, si on t'enlève le sexe, il y a un gros travail de manipulation qui est c'est fait. Ça. Puis la sexualité de ces jeunes femmes-là, par la suite, ça va être quoi? Je vais avoir un homme, puis je vais devoir lui donner encore mon corps, mais ça va avoir une grosse répercussion sur sa sexualité, son image, puis mais je trouve ça tellement wrong. Je trouve ça difficile de voir ça. S'il y a des... Moi, je le vois pas. Moi, j'ai pas des gens qui me suivent sur Instagram. C'est pas comme ça que tu l'as vécu, puis c'est pas comme ça que tu le vis. C'est ça. Fait que si j'avais une jeune fille qui arrivait puis ferait comme, hey, moi, je suis dans la drogue, je vais m'en sortir, je suis à la rue. Si j'avais 10 millions de dollars, je pense que je ferais une maison pour accueillir les jeunes femmes qui veulent se sortir de ça, pour être sûre de les accompagner puis de leur donner comme les outils nécessaires pour justement se rendre à un niveau que j'ai plus besoin de mon pimp, je suis une bonne personne, j'ai de la valeur, je vais me reconstruire, mais ça peut prendre 3 ans avant de te reconstruire. Parce que t'as été détruite et mis... t'es un objet sexuel. Exactement. Puis, tu sais, on a tellement comme séparé tout ton monde émotif de ta sexualité qu'après, c'est un travail de reconnecter ça. Oui, totalement. C'est ça qui arrive, là. Mais oui, totalement, c'est confrontant, là. Mais moi, je sors vraiment de ça, mais j'ai envie que tu nous parles de la plateforme Twitch à cause on en entend... Oui, c'est vrai. Sors, hein? Non, mais c'est parce que on en entend zéro parler, en fait, dans l'industrie du sexe. T'es une des premières personnes, en tout cas, moi, personnellement, qui utilise Twitch que j'ai vu, là. Mais bon, après, je connais tellement pas Twitch. Mais c'est parce que c'est rien de sexuel. J'ai envie que tu nous en parles. Oui, c'est ça. C'est ce que je pensais aussi. Ouais. Twitch, c'est une plateforme de gaming. Fait que, dans le fond, à la base, c'est vraiment des gens qui se filment en gamant pour divertir. Puis il y a vraiment des top gamers, puis il y a des gens qui font vraiment beaucoup d'argent là-dessus. Tu regardes la personne gaming. Oui, c'est ça. Puis la personne a le micro, puis elle parle avec ses abonnés. Des tricks de ce qu'elle fait. En fait, on peut faire ce qu'on veut sur Twitch. Ouais, c'est ça. Puis plus que le temps avancé, plus que tu as vu des gens aller faire du DJ sur Twitch. Tu as vu des gens aller faire des podcasts sur Twitch. Moi, quand je suis arrivée, après, j'ai amené tellement de diversité. Moi, j'ai gamé 2 semaines. J'ai dit, je ne vais pas me réduire à faire que du gaming. Moi, je veux parler au monde. J'ai une voix. Je veux dire des choses. Fait que c'est là que j'ai inclus les podcasts, cooking, pour montrer aux gens comment, les saines habitudes de vie. Je m'entraînais en live avec mon ex. Je faisais du DJing. J'apportais des gens avec moi en entrevue. Puis je me suis dit, il y a tellement de choses que tu peux faire sur Twitch, mais c'est une communauté très fermée. C'est pas tout le monde qui connaît Twitch parce que moi, je connaissais zéro. Pour écouter ça, tu dois être live, puis tu le mets sur ta TV ou sur ton téléphone cellulaire. C'est juste des lives. C'est juste des lives ou des rediffusions. Tu peux m'écouter en rediffusion. Fait que durant la pandémie, toutes les mamans, toutes les couples étaient à la maison. Moi, je me pluguais 6-7 jours par semaine. J'ai perdu ma vie personnellement parce que j'ai tout donné sur les réseaux sociaux pendant 2 ans de la COVID. J'ai peut-être... ça a sûrement joué sur mon couple, ça a joué sur plein d'affaires. Le pourquoi, présentement, j'en fais même plus de Twitch parce que le parasocial, quand tu n'es pas connecté avec le monde extérieur, tu donnes tout sur Internet. Ouais. Je me suis enfouie là-dedans. Là. J'ai fait un subathon de 30 jours. J'ai donné 15 000 au cancer du sein. Je me suis fait 45 000 un mois. J'ai comme tellement donné que maintenant, après, j'ai presque fait une dépresse de dire... Mais Chris, c'est pas ça la vie, là. Comme les réseaux sociaux, comme Instagram, c'est pas ça la vie. TikTok, c'est pas ça la vie. Autant que ça te connecte à tellement de gens, autant que ça t'isole aussi tellement. Les gens étaient très isolés en COVID et là, je leur permettais de au moins les entertainer, de leur parler, de leur ouvrir l'esprit sur les couples. Il y a un gars que j'ai sauvé du suicide. Encore, il m'en parle, il fait comme... Moi, j'étais sur le bord de me suicider, puis t'étais là pour comme m'écouter, puis me... Puis j'étais comme, fine, man, genre, parce que ta vie, elle a de la valeur, puis si je peux parler aux jeunes femmes
pour les éduquer sur leur sexualité, aux couples, pour s'épanouir, puis aux hommes, pour ouvrir les discussions. Fait que Twitch a été pour moi une plateforme où est-ce que j'ai pu tout faire. Tout C'est là faire. que tu as créé aussi un peu ton fanbase. Là. Oui. Puis après TikTok, je suis allée parler du couple ouvert. Puis là, TikTok, je suis restée. Là, je fais plus de Twitch parce que je fais comme, moi, je peux pas rester dans mon salon ou dans mon studio à parler tous les Ben, jours. t'as tellement d'autres choses autour. Là, Ben, ça me tente de maintenant, là, depuis que je suis sortie de ça. Je vais à Montréal, je rencontre des gens, je me crée des liens, je fais des podcasts, puis je suis plus sur d'autres réseaux sociaux, puis je m'amuse plus, puis je rencontre des vraies personnes dans le vrai monde, tu sais. C'est ce que j'aime beaucoup plus présentement, puis ce qui va faire en sorte que je vais faire du PR, puis après, peut-être faire un début de conférence dans une autre conférence. Puis je me suis fait approcher pour ça. Hey, tu pourrais venir parler 10 minutes de couple, tu sais, dans ma conférence. Je suis comme, ouais. Je sais pas où starter, je sais pas quoi faire, mais oui, parce que les gens, ils veulent m'écouter. Là. Les gens, ils font comme... Oui, c'est ça. Fait oui, mais Twitch a été la base, puis c'est encore présent. Twitch, il y a encore plein de monde qui sont là-dessus. Est-ce que c'est payant, Twitch? Ouais, tu peux-tu te faire payer? Genre? Oui, en fait, c'est que moi, ça a été quand même payant les 2 premières années. Je remercie mes abonnés. Les gens donnent des cadeaux, des abonnements, des bits, des dons. Fait que tu peux recevoir des dons. Mais c'est pas un abonnement. Tu peux donner des abonnements. Ah ouais, genre comme un Netflix, là. Mais les gens s'abonnent, ça te donne pas grand-chose à part plus de pubs, puis des petits émoticônes, puis que t'encourages le créateur de contenu. OK, je comprends. Mais tu sais, il y a des soirées que je faisais du DJ, puis je faisais 2000$ parce que le monde garochait des abonnements, là, puis j'étais comme, mais vous êtes malade. Mais c'est ça. Je savais qu'il fallait que je me dirige vers d'autres choses parce que la pandémie, c'est terminé. Puis c'est pas tout le monde qui est resté sur Twitch, malheureusement. C'est ça. T'as une visibilité. J'avais 300-400 personnes qui me regardaient à chaque fois que j'étais là, puis que ça s'abonnait. Puis les gens s'abonnaient simplement pour m'encourager, des dons, des ci, des ça. Puis à un moment donné, je savais que ça allait prendre une drop parce que l'économie va moins bien. Les gens, ils peuvent pas tout le temps subvenir à tes besoins. Puis on va se mettre à sortir de chez nous Ben après la oui. pandémie aussi. Là, Puis mais sur Internet, on est... comment on dit ça? Moi, je vis grâce à vous, Internet. Du jour au lendemain, j'aurais un MeToo sur moi, j'aurais quelque chose sur moi. Ma carrière est finie. C'est fini. Genre, hey, on va la, comment on dit ça, là, on la met de côté. Cancel. On la cancelle. C'est ça. Fait que Twitch, c'est un peu la même chose. C'est si je ne leur donne pas le contenu qu'ils veulent, si je ne suis pas performante, puis moi, je me suis brûlée à faire des concepts, puis à tout le temps être là, performante 6 fois semaine, je suis comme, non, moi, je peux plus vous donner ça, là. Je suis en train de perdre ma vie. Oui, vous me donnez vos sous, mais je suis en train de perdre ma vie, là. À vous donner mon temps précieux à être avec mes enfants, à avoir des amis. J'avais pas de vie sociale. J'étais tout le temps pognée à la maison. Mais en même temps, dans le COVID, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été un bon moment, somme toute, pour te lancer, mais là, t'es rendu ailleurs avec la reprise de la vie normale. C'est aussi, ça. là, puis je veux aider les gens différemment. Je veux avoir une voix, mais je le fais sur TikTok le matin. Je vais prendre mon café, puis là, je discute avec les gens. Il y a tout le temps du hate, fait qu'il y a tout le temps des sujets que je peux parler. Ouais. OK, toi, tu penses que ce n'est pas un travail. Parfait. Dis-moi qu'est-ce que tu considères être un travail pour toi. C'est ça. Puis là, j'ai des bonnes discussions. Puis là, les gens, ils réfléchissent. Puis c'est ça. OK. J'aime ça, ouais. C'est intéressant. On est déjà rendu à notre dernière question. Puis on n'a même pas pigé les questions. C'est ça. Hey, c'est pas comme, grave. On n'a pas eu besoin. On les connaissait un peu, puis on en a répondu. Le 3 quarts sont beaucoup. répondus. Là, fait qu'on est déjà rendu à... On demande tout le temps un peu comme dans le même vibe. Notre dernière question, on demande tout le temps quel conseil tu donnerais à une personne, mettons une jeune femme qui voulait se lancer sur les réseaux sociaux d'un matin. Là, mais tu sais, c'est déjà des choses que tu fais, là, mais c'est quoi les conseils que tu leur donnes? Mais c'est parce que ces conseils-là, faut quand même que je m'assoie puis je me réécoute puis que je les suive aussi. Wow, intéressant ça. Faut que tu te rappelles faut que je me rappelle mes propres conseils. Puis sur Internet, là, autant que tu peux te laisser affecter par ce que tu consommes comme contenu, puis ça peut t'affecter. Il y a des créateurs de contenu que j'arrête de suivre parce que j'ai tendance à diminuer ma vie ou de me dire que ma vie n'est pas assez. C'est pas sain pour toi. C'est pas là. sain parce que je les regarde, puis oui, ils sont dans des festivals, sur des bateaux, puis ci, puis ça. Mais ce n'est pas mon mode de vie. Je dois pas penser que moi, ce qui m'apporte mon bonheur, c'est ça. Moi, mon petit bonheur, présentement, c'est je suis à la maison, je prends mon petit café, je fais ce que j'aime faire, je vois mes amis le jeudi soir, on prend un petit verre de vin. Mon bonheur, c'est ça. Arrête donc de comparer avec ce que tu vois sur les réseaux. Fait que si tu veux devenir un créateur, créatrice de contenu, j'aimerais que les gens fassent un warning, des fois, de dire, voici mon contenu. Ce que tu vas voir, c'est ça. Mais j'ai ma vie privée sur le back, sur le side, puis il faut que tu sois conscient que ce que tu consommes comme contenu, je vais te montrer ça. C'est ce que je choisis de te montrer, en fait. Je choisis de te montrer ça. Fait que si tu veux devenir créateur de contenu, j'aimerais que tu sois assez
authentique et real pour dire aux gens. Intègre pour dire aux gens. Ça, c'est ce que je suis, c'est ce que je montre, puis mais je garde de la vie privée. Parce qu'il y en a qui se gardent une vie privée, puis je suis très consciente et je valide ça. Mais moi, je montre tout. Puis, sois prête à recevoir tous les jugements. Parce que sur Internet, maintenant, tu peux tellement laisser tous les commentaires du monde. T'es pas d'accord, tu le dis. T'es d'accord, tu le dis. Mais tu peux pas plaire à tous ceux-là. C'est sûr qu'il va y avoir du monde pas d'accord. Toujours. Exact. Fait que c'est avoir une carapace parce que tu vas focusser sur le 0,2% des gens qui vont venir t'écœurer. Puis là, tu vas te taper sur la tête et tu vas reprendre ton contenu. Tu vas « Ah, mais là, non, change pas. Tu ne changes jamais pour personne. Tu as ça comme valeur, tu t'assumes, puis tu vas pas changer pour la personne qui va faire comme « Je te hate, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? » Non. Puis sur les réseaux, c'est facile. Je vois qui est rendu très loin, puis que des fois, elle a tellement de visibilité très grande que quand elle dit quelque chose, puis que là, elle a du hate par rapport à ça, elle va reprendre, puis elle va faire comme, guys, il faut que je vous dise, blablabla, puis reprendre ça pour que tout le monde soit heureux. Mais on peut pas plaire à tout le monde. Puis c'est très difficile dans une société où est-ce que, ben oui, on prône le vivre et laisser vivre. T'as le droit de penser que mon travail, c'est pas un travail. Ne consomme pas mon contenu. Va t'abreuver de d'autres contenus qui t'intéressent. C'est ce que Charles Drôlement Inspirant disait dernièrement. Si t'aimes pas les sushis ou que t'es vegan, tu t'en vas pas dans une boucherie pour dire je l'ai vu, cette affaire-là. Je n'aime pas la viande. Ben, c'est ça. Tu rentres pas dans le resto en criant les sushis, c'est pas bon. Ils vont dire, ben là, sors d'ici. Exact. Tu sais, quand je parlais de mes sujets vraiment pertinents sur Twitch ou sur TikTok, puis le monde fait comment, c'est que c'est plate. Mais Chris, moi, quand j'écoute pas les chaînes de sport parce que je m'en calisse du sport. Fait que j'irai pas chialer sur RDS.ca. C'est que votre chaîne, c'est de la merde. Non, j'irai pas. Fait qu'on dirait que les gens sont pas conscients qu'ils ont leur propre pouvoir de consommation. Sur Internet, de contenu. on l'oublie. Oui, on l'oublie. Pourquoi vrai. tu viens dire quelque chose sur mon contenu quand tu n'aimes pas ce que je fais? C'est vrai. Les gens m'écoutent sur TikTok, puis là, il y a un haters qui parle tout le temps. Je suis comme, hey, toi, dans le fond, tu m'aimes vraiment parce que tu m'écoutes depuis 1 heure, puis dans le fond, tu fais juste. Amour haine, hein? Ça fait proche parfois. Je vais te dire quelque chose un jour qui va encore plus te blesser dans tes insécurités ou tu pourrais aller continuer ta vie. Fait qu'on dirait que, puis là, ça fait 3 ans que je fais ça. Fait que la personne qui commence, faut qu'elle soit prête en tabarnouche à assumer toutes les répercussions que ça va avoir dans sa vie. Puis que c'est constamment, c'est constant. Puis c'est beaucoup de travail. Puis de le faire pour les bonnes raisons. Puis de continuer à juste être soi-même. Pas s'appuyer pour plaire à un, plaire à l'autre, puisque tu pourrais prendre des sponsors qui correspondent pas à qui tu es, mais de le faire pour l'argent. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est un monde encore à démystifier. Puis c'est à consommer avec prudence et avec intelligence. Wow! Un beau Très mot. beau mot de la fin, vraiment. Eh bien, merci vraiment beaucoup d'être venu. Là, on est vraiment content de t'avoir reçu. Je me fais dire, je parle beaucoup dans les podcasts. Là. Dernièrement, c'était ça les critiques, mais je fais comme, on est dans un podcast pour parler. Exactement. Non, c'est ça, c'était parfait. Puis, t'es vraiment inspirante, en tout cas, merci, Chloé. Vous êtes fine. Mais je vais félicitations. suivre votre travail, puis je veux revenir, puis je veux parler de tout ça parce que on a besoin de démystifier. On en a quasiment pas parlé, tu sais, mais on a besoin de démystifier le travail du sexe, mais tout ce qui entoure ça. Vraiment. Un gros merci. J'ai pas aimé ça.